Bonjour tout le monde, mon nom est Alain Deraspe, directeur de course du Xterra Québec. Donc, voici une présentation des parcours 2021 ainsi que quelques informations générales qui peuvent vous intéresser. Je débute avec un bref résumé de ma présentation. Je vais commencer par vous parler de quelques informations générales. Je vais vous parler des nouveautés depuis l'ouverture des inscriptions, de l'horaire des épreuves. Je vais vous parler brièvement du parcours de natation. Je vais surtout m'attarder au parcours de vélo et aussi à toutes les alternatives en cas de mauvaise température, conditions météo, état des sentiers. Et je vais terminer ma présentation avec les parcours de course. Je vous présente ici un aperçu de l'évolution spectaculaire du site à Ampère 47. Donc, vous avez à gauche le parcours de vélo du Xterra Standard 2017. Donc, la quatrième édition, c'est le parcours ici, une boucle de 8,3 km qui était faite à la main par des bénévoles. Donc, si on compare avec le site et les parcours de cette année, donc ce que vous voyez ici dans l'ovale à droite, c'est ce qui constitue les parcours de 2017, mais qui a été complètement restauré. Là, il y a plus de sentiers d'époque qui existent ou qui n'ont pas été retravaillés. Et en plus, ben, le site a pris beaucoup d'ampleur, contourne deux montagnes et accède aux deux sommets de ces deux montagnes-là, donc le sommet 1 et 2. C'est une boucle de 27 km et ça constitue seulement 50% et moins de la totalité des sentiers qu'on a aujourd'hui à Ampère 47. Ça monte un petit peu plus haut. Et bien sûr, il y a les sentiers experts là, qui ne seront pas utilisés pour le Xterra. Donc, ça vous montre à quel point tout ça a évolué rapidement. Voici une autre image là, qui montre très bien l'évolution d'Ampère 47. Quand on a commencé l'aventure en 2014 pour créer des sentiers pour le Xterra, on était 3 à 5 bénévoles qui faisaient quelques heures par semaine. Aujourd'hui, en 2021, ben, Ampère 47, c'est quoi? C'est 40 employés en haute saison qui travaillent présentement, 6 pelles mécaniques sur le terrain qui travaillent à temps plein, des entreprises spécialisées qui ont construit entre autres la Pump Track, 2,2 millions en investissement depuis le dernier, etc., plus des milliers d'heures de bénévolat. Donc, vous voyez à quel point, là, en quelques années, le site a complètement explosé et pourquoi. Nos objectifs sont assez clairs. Donc, en 2021, cette année, comme tout le monde, en fait, comme tous les organisateurs d'événements, on veut reprendre nos activités. Notre objectif de participation est de 350 à 400 participants. Présentement, nous avons dépassé de 250 inscriptions. Et donc, on va atteindre nos objectifs cette année. On en est bien heureux. Merci là, à tout le monde là, qui participe, qui se sont inscrits à l'une ou l'autre de nos activités. On veut cette année finaliser le site et les parcours. Le site d'Ampère 47, le développement tire à sa fin. Il nous reste à peu près un an de développement. En 2022, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est accueillir entre 600 et 800 participants. On veut s'ouvrir à l'international, en fait, se réouvrir à l'international, mais développer davantage, consolider le site et les parcours qu'on a présentement. Et en 2023, ben, on veut dépasser le 1000 participants et festivaliser notre événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, amener un peu plus d'animation et du spectacle là, et de l'ambiance au maximum de nos événements qu'on veut festifs. Cette année, pour la relance, on a parti un programme qui s'appelle les Amis du XTA Québec. Donc, on a jusqu'à présent 18 personnes inscrites là, qui ont contribué. Donc, à quoi sert les Amis du XTERA? Cette année, l'argent ramassé là, via la campagne, parce que c'est tout à fait volontaire, c'est d'amener là, justement le côté animation festif à l'événement. Donc, tous les sous ramassés de ce côté-là vont aller pour ça. Je remercie infiniment tous ceux qui ont contribué. Vous allez vraiment nous donner un coup de main là, à relancer et à rebâtir notre événement. C'est vraiment très apprécié et on va vous gâter. Premièrement, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des rabais sur les inscriptions de l'année prochaine et on va faire un tirage là, dans les prochaines semaines, les prochains mois pour gâter nos amis. Et si jamais il y en a qui veulent se rajouter, vous allez recevoir de l'information un peu plus tard là, pour pouvoir contribuer. Merci à tous. Donc, sans plus tarder, je débute les informations de l'événement proprement dit avec l'hébergement pour ceux qui viennent de l'extérieur.
Nous avons deux principaux partenaires autres là, qui sont Ampère 47 et le Manoir du Lac de l'Âge. Donc, on monopolise, pour ainsi dire, leurs installations, leurs terrains. On les remercie énormément d'être nos partenaires et de croire à notre événement. Donc, la meilleure manière de vivre l'Extérieur Québec, c'est de demeurer sur le site. On vous encourage fortement à vous héberger au manoir du Lac de l'Âge si vous venez de l'extérieur. Vous avez ici le numéro de téléphone pour réserver et n'hésitez pas à la nommer. Le groupe, c'est bien important pour avoir droit au rabais groupe, etc. Et un autre avantage, mais c'est que le stationnement sur le site OP1, le stationnement principal est gratuit là, si vous vous hébergez directement au manoir du Lac de l'Âge. Donc, je vous encourage à le faire. Donc, je suis rendu à la question du stationnement. Quand vous arrivez au lac de l'Âge, là, via l'autoroute, vous arrivez à Stoneham, vous prenez la grande ligne, donc vous suivez la ligne rouge que je suis en train de tracer. Vous allez croiser, ça va être bien indiqué, le P2. Donc, c'est un stationnement qui est situé dans un grand champ. Il y a de l'espace à profusion là, pour stationner des voitures. La chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que le stationnement est situé à 2 km du site principal et nous n'aurons pas de service de navette cette année. Donc, il faut être autonome et arriver suffisamment à temps là, pour être à l'heure pour votre départ. Donc, prévoyez le coup si vous utilisez le P2. Donc, ensuite, le chemin ici, vous devez le faire sur votre vélo ou à pied. Donc, pour vous rendre sur le site. Il reste des places au P1. Plusieurs personnes ont décidé de payer leur stationnement au site principal au coût de 15 $. Ceux qui voudraient, qui ont changé d'idée, qui aimeraient rajouter un stationnement au P1, dans le prochain courriel on va vous envoyer dans les prochains jours, vous aurez les directives là, pour acheter votre stationnement au P1 pour ceux que ça l'intéresse. Dans ce qui est inclus dans les frais d'inscription, il y a le repas du midi après votre course. Bien entendu, il y aura les ravitaillements pendant la course. Mais quand vous allez quitter la zone d'arrivée, vous allez pouvoir aller chercher un repas préparé. Donc, il y a 3 choix de menus. Les choix de menus, dans les prochaines semaines, on va vous inviter à faire un choix. Vous devez faire votre choix à l'avance et on va vous donner un coupon pour pouvoir euh, ramasser là, soit votre cheeseburger, votre sandwich au porc effiloché ou votre grilled cheese. Donc, c'est les 3 choix qui vont s'offrir à vous et on vous donne les directives là, pour faire votre choix très rapidement. Je vous parlais un peu plus tôt de nouveautés cette année. Donc, on n'avait pas encore ouvert les inscriptions par équipe. On a réouvert les inscriptions par équipe puisque la condition sanitaire nous le permet de rajouter des gens. C'est bien certain que les relais vont être adaptés aux règles sanitaires, mais il y aura possibilité de participer en équipe. Et si vous connaissez des gens intéressés, bien, les inscriptions sont ouvertes. On rajoute aussi un trail run. Donc, ça nous a été demandé par quelques participants, les accompagnateurs qui veulent faire le parcours de course. Donc, c'est pas très compliqué. Le 8,5 km, c'est le parcours du Xterra standard à la course et le 5 km, ben, c'est le sprint. Donc, il y aura 2 possibilités. Il y aura un départ de masse, là, selon le nombre de personnes qu'on pourra partir ensemble, exemple une cinquantaine de personnes. Et pour le reste, ceux qui aimeraient partir n'importe quand sur une plage horaire. Exemple, que vous voulez encourager votre chum qui fait la course et que, ben, à un moment donné, vous avez envie de faire la course, mais vous pourrez prendre le départ n'importe quand dans la journée et avoir un chronomètre. Le Xterra spectaculaire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on rajoute cette année une épreuve très très courte. Là, ça va être un 400 mètres de natation, là, 2 boucles de 200 mètres. Il y aura aussi un parcours de vélo de montagne, mais plus spectaculaire avec des sauts, avec des obstacles. Donc, vous comprenez que ce format-là est pour le spectacle et ne sera pas ouvert à tous. Ça sera en démonstration et ça sera des personnes un peu plus expertes, surtout en vélo, qui vont pouvoir participer. Ça va être en relais. Donc, il va y avoir un nageur qui va donner le relais à un cycliste qui va faire un parcours, une boucle de 2 km plus spectaculaire et un coureur qui va faire un petit parcours d'environ 2 km là, pour boucler le tout. Donc, c'est les nouveautés pour cette année. Donc, vous comprenez aussi qu'il y aura des mesures sanitaires
pour notre événement. Je vous demande de surveiller les consignes qui vont venir un peu plus tard. Le but de cette présentation-là n'était pas de vous faire part des mesures sanitaires. On attend l'évolution de la situation et tout ça va être adapté là, selon la situation qui va prévaloir lors de l'événement. Donc, on vous informe là, de tous les détails à ce niveau-là là, très, très prochainement. Donc, voici l'horaire. Les épreuves du samedi 14 août. Il y aura le triathlon standard, le duathlon standard et le trail run 8,5 km. Donc, si on regarde en détail l'horaire du 14 août, l'accès à la zone de transition à partir de 6h30. À partir de 8h aura lieu les départs par vague du triathlon standard. Tout dépendant de la situation sanitaire et du nombre d'inscriptions, on va vous donner les détails pour ce qui est des vagues de départ, mais considérez que le tout est prévu à partir de 8h. Ça, c'est sur le site du manoir. Une des bonnes nouveautés cette année, c'est que la zone de transition est déménagée du côté manoir, du côté du lac. Donc, on court beaucoup moins pour se rendre à la zone de transition. Et du côté traditionnel là, du site d'Ampère 47, il y aura départ du duathlon, un départ groupé pour le trail run. Comme je vous disais tantôt, entre 9h30 et 13h, ben, n'importe quand, vous allez pouvoir prendre le départ de votre trail run quand vous voulez. Vous allez avoir un chronomètre de départ et d'arrivée. Donc, les arrivées pour toutes les épreuves sont prévues entre 11h et 15h pour la journée du samedi. Pour ce qui est de notre deuxième journée, le dimanche, le 15 août, il y aura le triathlon sprint, le duathlon sprint, le super sprint en triathlon, le trail run qui sera le parcours du sprint et le fameux Xterra spectaculaire qui sera en démonstration par des experts. L'horaire du dimanche, comme le samedi, la zone de transition va ouvrir à partir de 6h30 le matin. Les départs pour le triathlon sprint à compter de 8h par vague. 9h départ du duathlon sprint. Donc ça, c'est l'action qui va avoir lieu au site du manoir. De l'autre côté, Ampère 47, départ du duathlon sprint 8h10. 9h30, départ groupé du trail run 5 km. Les arrivées sont prévues entre 9h45 et 14h. Départ solo du trail run en 10h et midi, même chose, vous pouvez partir à l'heure que vous voulez. Et le Xterra spectaculaire aura lieu à midi, une petite épreuve qui va durer environ 30 minutes. Très brièvement, pour ce qui est de la natation, les formats pour le standard, c'est 1,5 km, donc deux boucles de 750 mètres. Pour le sprint, 750 mètres, le super sprint, 400 mètres, et le spectaculaire sera deux boucles de 200 mètres pour 400 mètres. Pour ce qui est du vélo, je vais être moins bref. Je vais vous expliquer un peu plus le détail des parcours et des options. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les distances pour les plans A, parce qu'il va y avoir plusieurs plans selon la météo, les conditions de sentier. Donc, notre plan A pour le standard, c'est un 27 km. Pour le sprint, un 15 km. Pour le super sprint, un 12 km. Et le spectaculaire, 3 boucles de 2 km, donc un 6 km, c'est ce qui est prévu. Je m'attarde un petit peu ici sur les niveaux de difficulté des différents parcours. Pourquoi je fais ça? C'est pour vous aider à bien choisir votre épreuve. Puis pourquoi je vous dis que je veux vous aider, c'est qu'il y aura toujours possibilité de changer de format si vous pensez pour une raison ou une autre que vous n'êtes pas inscrit dans la bonne épreuve. Okay? Donc, le parcours spectaculaire sera pour les experts, un parcours plus court, mais beaucoup plus technique. Le standard, c'est le plus long, 27 km de vélo de montagne en partant. Beaucoup de single track. C'est des sentiers qui sont faciles à intermédiaire. Il n'y a pas de sentier expert sur tout le parcours, mais c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait que ça devient difficile. Quand même pas mal de dénivelé. On monte les deux sommets. Il y a beaucoup de single track. Il y a un peu de technique, quand même du flow, mais il faut réaliser que c'est du vrai sentier de montagne dans la plupart des cas du single track.
Donc, il faut être un peu expérimenté en vélo de montagne. Donc, ça, c'est une option. Je vais passer tout de suite à l'option sprint, donc, qui est un format régulier, qui est plus intermédiaire. Donc, on a volontairement monté d'une coche, pas que le standard est plus difficile qu'avant. Les sentiers sont faits mécaniquement. Donc, il y a beaucoup moins de roches, beaucoup moins de racines. Le parcours est moins accidenté qu'avant, mais il y a plus de dénivelé. On monte deux sommets. Donc, il est relativement difficile, mais on voulait quand même, on a pris la décision de vous donner accès, si les conditions le permettent, au deuxième sommet. Et à l'inverse, le triathlon sprint, on ne monte pas dans aucune des montagnes. Donc, on a choisi un parcours intermédiaire, pas trop difficile. OK? Tandis que le super sprint, relativement facile avec quelques défis, mais qui se fait très bien là, par quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience en vélo de montagne. Donc, ici, on a rajouté un format, ce qui n'est pas vraiment un format, mais c'est une alternative et je vais prendre le temps de vous l'expliquer. C'est que si vous hésitez entre vous inscrire au standard et au sprint, et vous aimez le défi du standard, mais vous avez des doutes sur votre capacité de faire le parcours au complet, vous pouvez décider de prendre le départ du standard et il y aura une alternative à un moment donné de couper le parcours. Donc, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le standard court. Ça vous enlève la possibilité de faire partie des podiums. Vous ne pourrez pas participer au championnat du monde s'il y a une sélection pour le championnat du monde. Donc, votre classement va être mis à part, OK? Parce que vous ne pourrez pas être dans la liste des classements de ceux qui ont fait le standard au complet. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un peu plus la compétition d'avoir un classement, bien, vous devez choisir entre le standard et le sprint pour avoir un temps officiel de ce que la plupart des gens vont faire. Mais si ce qui vous intéresse, c'est le dépassement personnel plus que le temps et le classement, bien, vous pouvez décider, moi, je m'inscris dans le standard et vous aurez une opportunité de couper le parcours, continuer votre trajet, autant sur le parcours de vélo, il y aura la même possibilité sur le parcours de course à pied. Donc, c'est une nouveauté de cette année. Si vous voulez l'essayer, et par ça pourrait être une expérience et l'année prochaine, ben, réessayer de faire le standard au complet. Donc, c'est quelque chose qu'on vous offre. Vous pouvez décider de nous indiquer que vous voulez participer au sprint ou vous essayez pour le standard et décider rendu sur place que vous, finalement, vous faites l'option co quand vous êtes rendu à cet endroit-là. Je suis maintenant rendu à vous décrire les parcours. Donc, voici le parcours de vélo standard. C'est notre plan A. J'ai 6 options, donc plan A à F à vous présenter. Le plan A, c'est seulement dans des conditions optimales. Okay? Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on part de la zone de transition qui est située du côté manoir. On traverse la rue. On va commencer par ici un sentier qu'on n'a jamais pris en vélo, qu'on a déjà pris à la course. C'est une bonne montée. C'était la montée du départ à la course qui a été travaillée. Là. Il y a moins de roches qui roulent, mais c'est quand même une bonne montée. On va aller rejoindre un nouveau sentier qui est la fin de l'actuel Huron. Un peu de technique ici. Donc, ça commence avec un peu de montée, un peu de technique, mais rapidement, on tombe dans la familiale. On a un petit répit. Ici va être située une passerelle. On va passer en dessous de la passerelle, venir faire une boucle de la Pète-Pirépète qui est un single track, facile, qui est accessible. Beaucoup de virages, mais très roulant. Donc, rien de très difficile ici. On repasse en dessous de la passerelle. Là, on va commencer à monter la Florentide que vous connaissez, pour ceux qui l'ont déjà faite, etc. Mais la Florentide a complètement changé, a été retravaillée depuis 2 ans. Et là, ben, on attaque la montée de lait. Donc, la montée de lait, une bonne montée qui est mature, qui a été travaillée, qui est bien drainée. Donc, dans des conditions acceptables, elle se fait très bien. Rendu ici, on est au premier sommet. Donc, vous arrivez ici au sommet 1. Donc, c'est là que vous pouvez, si vous en avez plein votre casse de la montée de lait,
et que là, vous ne voulez pas continuer à monter parce que là, ça va continuer à monter jusqu'au deuxième sommet, bien, vous pouvez décider de couper ici pour tout de suite accéder à la Kamasutra Trade. À ce moment-là, vous n'aurez pas un classement officiel, vous n'aurez pas accès au podium. On va vous donner un temps, on va vous donner la possibilité de poursuivre votre épreuve quand même. Si vous continuez avec la montée de la soif, qui est une bonne montée, une nouvelle montée, un sentier qui est plus neuf que la montée de lait, quelques sections de roche. Donc, si c'est mouillé, ben, il peut y avoir un peu de boue, un peu de roche glissante. Donc, c'est pour ça qu'on le fait seulement dans des conditions optimales, la montée de lait. Ici, on arrive au point de vue spectaculaire du deuxième sommet avant de redescendre la Belzébrute, okay, qui est un sentier intermédiaire, un beau sentier. C'est quand même la partie la plus technique du parcours, mais qui se fait bien si on a un peu d'expérience en vélo de montagne. Donc, une belle descente. Rendu ici, on revient connecté avec le premier sommet. La Belzébrute pourrait continuer, mais nous, on ne la fait pas au complet, là. Entre les deux montagnes, on reconnecte avec l'accès au sommet 1 pour venir faire plutôt la Kamasutra Trail, qui, elle, a été restaurée cette année. Le haut est vraiment très, très beau. Et ici, on arrive sur la reconstituée. On va passer par-dessus la passerelle pour aller rejoindre la queue de castor et revenir par la familiale. Donc, vous avez ici, dans le bas à droite, la Padawan, c'est la jump line. Donc, on finit un petit peu d'habileté. La pump track, là, un beau parcours sur la pump track, la zone d'habileté. Revient par la familiale, on remonte la familiale. Donc, un petit répit après la longue montée, longue descente et un peu d'habileté. On va refaire pète puis répète une deuxième fois. On va remonter, reconstituer vers le nord, okay, pour aller rejoindre la Zombie Wolf, qui est un nouveau sentier. On fait la Zombie Wolf en grande partie, qui va reconnecter sur la Huron, qui est le sentier qui fait le tour. En fait, c'est un deuxième sentier qui fait le tour de la montagne. On a maintenant deux sentiers qui fait le tour complet du site, la Zombie Wolf et la Huron. Donc, si tout va bien, si les sentiers sont dans un état respectable, on va prendre la Zombie Wolf, finir dans la Huron et ensuite connecter. On ne fait pas la Huron au complet, on connecte la zone de transition via la route, ici pour finir. Donc, c'est notre parcours plan A. Je vous explique ensuite les alternatives et pourquoi. Rapidement, ici, je vous montre le dénivelé. Donc, vous pouvez voir ici le départ. Au départ, on a quand même une bonne petite montée. Ça, c'est le sommet 1. On arrive au sommet 1 via la montée de lait. Okay. C'est le sommet 2 qu'on prend via la montée de la soif. Comme je vous disais, si jamais vous voulez raccourcir votre épreuve en cours de route, il y aura possibilité d'éviter le deuxième sommet. Donc, ici, on a la Belzébrute, retour au sommet 1, Kamasutra Trail, et ici, ce qu'on a, ben, c'est la Zombie Wolf qui monte et redescend avant d'arriver à la zone de transition. Le fameux raccourci, comme je vous disais tantôt, si jamais vous... puis ça, je vous en reparle là, parce que c'est vraiment une alternative intéressante. Donc, si vous voulez vous lancer le défi de l'essayer, rendu en haut de la montée de lait, là vous avez une décision à prendre. Est-ce que tout va très bien ou est-ce que là, vous avez de la difficulté et vous voyez votre journée très, très longue? À ce moment-là, ben, peut-être plus sage de couper ici, continuer votre épreuve et vous en reste en masse là, pour relever un défi relevé. Donc, c'est une option qui s'offre à vous. Donc, ce qu'on illustre ici, c'est tout simplement que l'option courte du vélo standard, ben, on élimine là, dans le fond l'accès au premier sommet, au deuxième sommet. Excusez, on vole seulement au premier sommet et on redescend tout de suite le Kamasutra.
Plan A du vélo sprint, donc 15 km. On part toujours de la zone de transition. On part plus facile que le vélo standard avec la familiale. On fait une petite boucle de la familiale pour venir ici utiliser la jump line, donc la padawan, la pump track, un petit tour dans la zone d'habileté et c'est au retour de la pump track que là on va monter la reconstituée sud, là, qui est probablement le plus gros défi du parcours, un des plus gros défis. La partie Huron ici, un peu de technique. Ensuite, on revient vers la familiale. On fait une boucle de la pète puis répète, queue de castor. Et là, immédiatement, on se dirige vers la Huron. Dans le haut ici, ça n'apparaît pas, mais vous avez la continuité de la Huron. Vous avez ce qu'on appelle la halte rivière, qui est une belle petite boucle qu'on va faire. La Huron, qu'on va faire tout le long. Donc, dans le parcours sprint, on n'utilise pas la Zombie Wolf, c'est la Huron au complet jusqu'à la zone de transition. Donc, c'est notre plan A pour le vélo sprint. Donc, ce que vous avez ici, c'est le dénivelé du vélo sprint. Il en manque un peu, là. Il y a un 2 km là, qui apparaît pas ici dans le coin de la halte rivière. Mais sensiblement, ça ressemble à ça. Ici, ce que vous avez, ben, c'est la montée et la redescente de la Huron, qui est un sentier relativement facile intermédiaire. Le vélo super sprint ressemble au sprint. Zone de transition, familiale, la petite boucle familiale, jump line, pump track, zone d'habileté. Ici, on ne prend pas la reconstituée, on retourne sur la familiale. Pète puis répète, on n'utilise pas la queue de castor, on monte directement ici la reconstituée qui va être dans ce coin ici le plus gros défi du parcours. C'est une bonne montée relativement à pic jusqu'à la Tancaillette. Et la Huron, on continue de monter, quand même une bonne montée et on redescend. Donc, quelques défis de grimpe et de descente, mais rien de vraiment très, très technique, un parcours de 12 km. Donc, ce que je voulais vous présenter ici, c'était les options selon les conditions météo et les conditions de sentier. Pourquoi on donne autant d'options que ça au parcours, c'est qu'on a la chance de le faire. Le site nous le permet. Le site a été construit pour ça, pour pouvoir avoir des alternatives. Si jamais il y a un sentier qui est fermé ou qui n'est pas accessible, qui est boueux, qui est moins le fun, ben on a plusieurs alternatives. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que votre expérience de course soit la meilleure possible. Et pour vous donner une idée, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on veut, c'est que le triathlon standard se gagne autour de 3h15. Donc, les meilleurs vont faire un temps total là, pour les 3 épreuves de 3h15 environ. Et pour les plus lents, historiquement, c'est du simple au double, peu importe nos parcours. Quand la course se gagne en 3h15, mais les derniers arrivent autour de 6h30 de course. Okay? Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que l'accès, par exemple, au sommet 2, c'est si on monte la montée de la soif, puis elle est vraiment glissante, elle est boueuse, que la descente aussi est extrême, mais là, ça peut prendre facilement 4 heures à un élite. Donc, si ça prend 4 heures à un élite, les plus lents vont rentrer ça en 8 heures, on ne veut pas ça. Donc, pour vous permettre une meilleure expérience et aussi pour éviter d'endommager et faire plusieurs milliers de dollars au sentier, on ne veut pas ça non plus. Donc, c'est la raison pour laquelle on a plusieurs options qu'on vous offre ici. Vous avez ici un exemple là, des sentiers neufs de la Belzébrute. Donc, ici, on a un beau berm là, qui est vraiment, vraiment trippant à faire. Mais vous voyez, là, quand il venait juste d'être fait, on voit les traces. On voit les traces de vélo qui sont ici et on voit que c'est du matériel qui est neuf. Donc, si ça prend pas le temps de se compacter, de bien se drainer, de travailler les défauts dedans, mais on risque d'endommager. Puis, de toute façon, c'est moins le fun. Donc, c'est une des raisons, je voulais vous montrer en image, là, pourquoi
nous, on va rester alerte pour que le parcours va vous offrir à la fin soit le meilleur qui soit pour votre expérience. Je suis rendu dans les différentes options de parcours. Donc ici, le plan B pour le parcours standard. Donc, comme pour le plan A, reconstituer, Huron, familial, pète puis répète. On revient par la Florentine. Donc, jusqu'à date, c'est la même chose, montée de lait. Mais si les conditions ne sont pas idéales, on oublie le sommet 2. On s'en va directement descendre la Kamasu Trail. Et ici, on retourne vers la queue de castor, Padawan, Pump Track, familial. On revient. On refait toujours pète puis répète 2 fois. Ici, au lieu de continuer tout droit sur reconstituer nord pour rajouter du kilométrage qu'on a perdu avec la perte du sommet 2, il y a un sentier ici qu'on appelle le raccourci, mais qui en fait va nous rallonger. On va prendre un petit bout de la Huron, remonter ici par la Tancaillette et poursuivre par la Zombie Wolf, la Huron, et le reste est pareil. Donc ça, c'est notre plan B si l'accès au sommet n'est pas accessible. Ici, le plan C. Le plan C, c'est si, par exemple, la Zombie Wolf est pas accessible. Donc, c'est un sentier neuf qui a encore du travail à faire dedans. Donc, l'alternative ici, c'est que tout le reste est pareil, sauf que quand on arrive via la reconstituée nord, au lieu de prendre la Zombie Wolf, ben, on prend la Huron, comme c'est le cas, c'est comme le parcours ici, c'est comme la fin du parcours du sprint et du super sprint jusqu'à l'arrivée. Donc, si jamais que la Zombie Wolf, elle n'est pas accessible, ou en partie, parce qu'on pourrait décider de faire la première partie de la Zombie Wolf, et reconnecter ici, parce qu'il y a plusieurs connexions là, de la Zombie Wolf qui est possible de faire pour le meilleur mix des deux. Donc, c'est un des avantages de l'évolution du site et de la conception du site, c'est que ça nous donne des sentiers parallèles où on peut jouer avec les options. Plan D, le plan D, ben, c'est tout simplement si l'accès au sommet 2 ne sera pas possible et l'accès à la Zombie Wolf non plus. À ce moment-là, ben, on coupe le sommet 2, on montée de lait Kamasu Trail, et quand on arrive ici au bout de la reconstituée, là, à la fin de la boucle, ben, au lieu de prendre la Zombie Wolf, on va prendre la Huron. On fait la Huron, tout simplement. Comme ça ici, jusqu'à la fin. Donc, c'est une alternative qui nous amène là, parce qu'on peut rajouter un petit peu de distance dans certaines sections. C'est un 20 à 24 km. Donc, pas la distance d'un 27 km, mais si on en arrive là, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre temps d'épreuve va rester le même. Et c'est que vous allez passer là, autant de temps sur votre vélo, c'est parce que les conditions vont être difficiles et ça va quand même prendre 3h15 au gagnant, là, pour 3h, 3h15 au gagnant pour faire l'épreuve au complet des 3 épreuves. Ici, je suis rendu au plan E. Donc, le plan E, c'est si jamais pas d'accès au sommet 2, pas d'accès ni à la Huron, ni à la Zombie Wolf, ce qui serait possible dans une averse où il y a eu beaucoup d'eau et que les sentiers là, sont vraiment très, très fragilisés. À ce moment-là, ben, on aurait une course un peu plus classique comme on a vu par le passé, qui reste dans la vallée ici, mais on a quand même une montée de lait et une Kamasu Trail qui tient le coup là, dans des conditions plus humides. Donc, il y a possibilité là, de quand même en rajouter. Ici, le plan E, c'est on commence avec la reconstituée, la Huron. Je viens faire pète puis répète. Puis là, jusqu'à date, là, il n'y a rien qui a changé. Florentide, montée de lait, Kamasu Trail. Donc, je redescends. Queue de castor.
En fait, là, ici, ben, j'ai coupé le sommet. Je redescends. Là, si on veut rajouter un peu de challenge, là, ça, c'est une option que je peux rajouter pour rajouter du temps de vélo et de la difficulté. C'est qu'au lieu de revenir par la familiale, ici, il y a une option qui est la kérosène, qui est un sentier plus old school, là. On peut s'exprimer ainsi, là, avec la roche des racines, donc un peu plus technique, faite à la main. Donc, on pourrait rajouter cette difficulté-là pour compenser. La pump track, bien sûr, la jump line, la pump track, la zone d'habileté. On remonte par la familiale. On refait la pète puis répète. Là, tout dépendant du niveau de difficulté de ce parcours-là, ben, on pourrait remonter en haut, mais là, ça commence à être plus difficile. On parle d'un 26 km, mais on pourrait ne pas faire la deuxième fois la montée de lait, revenir tout simplement par la queue de castor pour terminer à la zone de transition. Donc, c'est les options qui vont être en fonction de la température, en fonction de l'état des sentiers, et toujours dans le but de garder une durée d'épreuve relativement stable. Ici, le plan F, donc c'est notre dernière option de parcours. Si jamais que on n'a pas accès ni au sommet 1, ni au sommet 2, ni à la Zombie Wolf, ni à la Huron, ce qui pourrait arriver dans des conditions vraiment extrêmes, donc une grosse averse, on va rester dans des sentiers qui ont plus fait leur preuve dans des conditions de pluie, qui va être plus facile d'utiliser et de réparer par la suite. Donc, voici le parcours qu'on pourrait faire. Donc, monter par la familiale, redescendre ici, la jump line, la pump track, zone d'habileté. On remonte par une autre section de la familiale. Pète puis répète. On passe par la passerelle, queue de castor. Ici, on peut venir rejoindre la Huron, le raccourci, la Florentide, là, que vous connaissez probablement, qui est quand même rendue mature, puis plus facile à rouler en mauvaises conditions, reconstituée. Et ça constitue une boucle de 9 km. Donc, vous voyez, notre plan F est un plan qui fait en sorte que on a quand même évolué versus 2019. Okay? Donc, il y a des nouveaux sentiers, il y a quand même de l'amélioration qui a été faite, même si on arrive à utiliser le plan F. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'expérience soit la plus totale possible. Juste une petite diapo pour comparer. Donc, ce que vous voyez ici, ben, c'est le parcours, le plan F du vélo standard. Puis vous voyez la section qui était utilisée en 2017. Donc, on rajoute ici une portion et toute la partie qui était déjà utilisée a tout été restaurée. Fait que ça reste quand même une évolution comparativement aux dernières années. Je vais passer rapidement les options sprint, donc en cas de mauvaise météo ou conditions de sentier. Mais les options sprint et super sprint, on a tout simplement plan A, plan B. Donc pour le sprint, le plan B, c'est tout simplement si on ne peut pas utiliser la Huron. À ce moment-là, ben, on va monter la familiale, faire pète puis répète, redescendre la queue de castor, familiale, la jump line, la pump track, et on va faire 3 fois cette boucle pour 16 km avec l'aller-retour à la zone de transition. Donc ça, c'est le plan B pour le sprint. Pour le super sprint, c'est la même chose. On a un plan B. Donc, le plan B pour le super sprint, c'est tout simplement le même parcours que le sprint. Au lieu de faire 3 boucles, ça serait 2 boucles. Je termine ma présentation avec les parcours de course. Donc, la course standard, le plan A, il n'y a pas de plan B nécessairement à la course. Donc, c'est un 8,5 km de pur trail. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est un parcours qui est technique, mais
contrairement au vélo, quand c'est trop technique qu'on a peur, il faut débarquer du vélo. Mais là, il faut choisir entre la course et la marche. Et il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de mal à marcher dans du pur trail. Même les élites, même les meilleurs coureurs de trail, il y a des sections qui doivent marcher. Donc, il faut comprendre ça, qu'il n'y a pas de mal à marcher. C'est pas parce qu'on se met à marcher on a perdu notre course. Au contraire, il faut être capable de bien gérer son effort, bien négocier les obstacles. Il n'y a pas beaucoup de plats, il y a beaucoup de roches, de racines, de virages, de montées, de descentes. Donc, c'est un parcours qui est pur trail, qui se veut comme ça. Puis en plus, il est neuf. Donc, plus il est neuf, moins il a eu le temps de se travailler et de se taper. Donc, il va être technique. C'est pour ça aussi qu'un 8,5 km, c'est un gros 8,5 km pour le standard. Le sprint, 5 km. Donc, c'est une version plus facile, plus raccourcie. 4 km pour le super sprint, le spectaculaire, 2 km. Donc, les formats ici, au niveau de difficulté, le standard, il est considéré difficile, mais il se fait par tout le monde. Là. Il peut se marcher en bonne partie si on n'est pas capable de le courir. Il y aura aussi une alternative courte dans le standard. Donc, vous pourrez couper le parcours et à ce moment-là, ben, c'est certain que vous n'aurez pas accès au podium et au classement principal, mais vous aurez quand même un temps et la possibilité de terminer votre épreuve. Le sprint reste quand même avec une certaine difficulté, mais plus intermédiaire. Et le super sprint est plus considéré intermédiaire. Parcours de course standard, donc c'est tout nouveau. Il n'y a aucun sentier là, qui existait là, par le passé. Ça a tout été fait en 2020 et cette année. Donc, on part de la zone de transition, on traverse Ampère 47. On va utiliser ici une montée, la paroi. Donc, c'est un sentier qui porte bien son nom, dans le sens qu'on va longer là, les parois de la montagne. Ici, ça, c'est la plus longue montée. La partie la plus difficile est au début. Donc, rendu ici, on a 3 km de fait. Donc, la majorité du dénivelé se fait dans les 3 premiers kilomètres. Ça ne veut pas dire qu'il reste plus de difficulté. Le parcours reste technique, mais on a un petit répit, on redescend un peu avant de remonter encore ici un peu. Donc, on arrive à un autre point relativement élevé avant de redescendre. On replonge. Donc, ça, c'est quand même une descente assez technique. Et ici, on est à flanc de la paroi, donc beaucoup de roches. C'est vraiment spectaculaire, c'est super beau, mais très technique. Donc, vous revenez jusqu'à l'arrivée qui est au site d'Ampère 47. Pour ce qui est du sprint, donc le sprint, c'est 5 km. C'est exactement le même départ que le standard. On monte une partie de la paroi, mais pas au complet. Et donc, avant d'arriver là, dans la dernière partie de la montée, on va couper entre les deux montagnes, ici, un nouveau sentier qui s'appelle la Petite Trot, qui va longer ce qu'on appelle le chemin d'accès. Là, vous voyez un chemin ici qui est le chemin d'accès. Donc, il y a un sentier qui longe. On va emprunter ici un sentier qui s'appelle le détour, qui est un sentier existant, qui reconnecte à la paroi. Donc, le début et la fin du parcours, c'est le même que pour le sprint, mais il y a un raccourci entre les deux qui fait en sorte que c'est un 5 km. La super sprint, même chose pour le départ, même chose que les deux autres courses pour le départ. Ici, à l'intersection de la Petite Trot, on prend un raccourci dans la Petite Trot et on va ici utiliser du sentier beaucoup moins technique, là, qui est un sentier large, qui est le chemin d'accès. C'est très large, une descente, avant de reconnecter pour la toute dernière portion de la paroi et rejoindre l'arrivée, un 4 km pour le super sprint. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu et que ça vous motive à vous préparer. Je vous répète, si vous voulez vous donner un avantage, si vous voulez vraiment choisir le bon format, allez l'essayer. Allez vous entraîner à Ampère 47. Donc, vous pouvez utiliser les différents parcours. S'il y a des sentiers qui sont fermés, bien, vous avez les différentes alternatives
pour faire le parcours qui aurait eu lieu de toute façon dans les conditions dans lesquelles vous allez aller sur le site, parce que si la Zombie Wolf elle est fermée ce jour-là, ben, elle aurait été probablement fermée le jour de la course. Donc, ça vous donne les différentes alternatives que vous pouvez jouer avec. Donc, bon entraînement. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur le site Internet. Donc, merci beaucoup tout le monde et n'hésitez pas non plus à nous écrire si vous avez des questions ou commentaires.